Bonjour à tous, moi c'est Roméo Chartrain, je suis conseiller, France Rénov sur Nantes Métropole, sur le pôle centralité, donc principalement Nantes et ben, je vous remercie d'être là aujourd'hui et je ferai la présentation ensuite, voilà, des dispositifs d'accompagnement et des aides financières à la rénovation. Merci Gildas. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, autour de vous, votre micro et vos caméras sont coupés. C'est volontaire de notre part. Vous avez à votre disposition, donc comme, certains l'ont déjà vu, le petit outil de chat qui va nous permettre, d'échanger des informations un peu informelles sur le côté technique de la réunion, si jamais vous avez des, soucis de connexion, ce genre de choses. Vous avez également, un petit encadré, QR, hein, qui est un système de questions-réponses. Donc si vous avez des questions qui sont en lien avec la thématique du jour, donc à savoir par rapport à ce que l'on va présenter, et on va vous demander de favoriser le passage par ce canal, comme ça l'ensemble des personnes peuvent, bénéficier de la réponse. Si c'est une question qui concerne un sujet qu'on a déjà abordé, moi je vous propose qu'on se la garde peut-être pour la fin, du webinaire et on va se garder une petite dizaine, quinzaine de minutes, en fin de présentation pour avoir ensemble ce temps d'échange. Vous voyez également si vous avez, le souhait, d'intervenir pour, porter un témoignage sur, un sujet, lors de la présentation, n'hésitez pas à lever la main, avec, la petite, main qui vous est proposée, vous pouvez faire des essais, hein, si vous voulez et bien sûr n'hésitez pas à rebaisser la main une fois que, le sujet est abordé ou bien que vous avez trouvé, réponse. Pendant ce webinaire, on aura quelques petits quiz interactifs. On en fera un en début et un à la fin. Vous n'aurez rien à faire, hein, ça apparaîtra tout seul pour vous. Le programme de, ce webinaire, le programme du webinaire, on va, commencer par un petit moment de pour faire connaissance. On va ensuite, vous faire la présentation des espaces conseils France Rénov', et un petit peu aussi l'organisation des espaces France Rénov' sur la métropole de Nantes. Ensuite, nous aborderons, le sujet de la rénovation performante, à Nantes Métropole. On verra, à la fois les enjeux et les solutions qui peuvent être proposées. On fera un focus sur les aides financières, locales, hein, sur le projet Mon Projet Rénov' que vous connaissez peut-être. Et on abordera en question finale, les aides financières, nationales, à la fois, MaPrimeRénov', les C2E, les possibilités de financement au travers des éco-PTZ et on parlera aussi du sujet de l'adaptation qui va assez souvent de pair avec, le sujet de la rénovation. Et on finira par un moment effectivement de questions-réponses. Heu, Commençons par, faire, connaissance. Donc, moi, je voudrais, nous présenter. Donc, je suis Gildas et nous avons Roméo avec nous aujourd'hui. Nous sommes tous les 2 salariés d'Alizé. Alizé est une association, à portée régionale puisqu'elle a été créée historiquement à Angers et elle est organisée sur l 3 antennes, à la fois Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Sur ces 2 départements, Alizé, s'occupe des sujets de la rénovation énergétique, mais elle ne fait pas que ça. Elle a une approche, en fait, qui, tourne autour de tous les sujets de l'économie de l'énergie, de la sobriété, des énergies renouvelables et elle intervient également, dans des écoles pour la sensibilisation, au sujet, de l'énergie et de l'environnement et elle a également un pôle aussi qui s'occupe des problématiques de mobilité. L'acronyme d'Alizé, donc oui, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est bien l'Association ligérienne d'information et de sensibilisation aux énergies et à l'environnement. Voilà, donc le spectre est assez large et qu'est-ce que Alizé a à voir avec France Rénov'? Eh bien, c'est que Alizé porte, les espaces France Rénov' sur la métropole de Nantes et elle le fait également dans d'autres communautés de communes, tout autour. Je vais donc, commencer, petit webinaire par un sondage que je vais vous adresser, que vous allez voir apparaître, devant vos écrans. Donc je vais vous laisser une petite minute, pour, pouvoir y répondre. Je pense que vous avez ce sondage qui doit apparaître devant vos écrans. Je vous invite en fait à nous indiquer, en fait finalement votre, profession. Logiquement vous êtes, beaucoup de personnes qui touchent au secteur, de l'immobilier.
J'ai pas de réponse encore qui viennent. On va vous demander aussi si vous êtes plutôt orienté sur, la maison individuelle ou les copropriétés, et votre niveau de compréhension des systèmes, d'aide financière. Donc voilà, je vais vous laisser, on va se donner quelques minutes pour répondre à tout ça. Pas quelques minutes, on va faire assez court quand même. OK, j'ai pas trop de questions dans le chat, c'est qu'a priori tout a l'air de passer pour tout le monde. Allez, on va arrêter le petit sondage. Je vais vous partager, les résultats. Donc on va voir que sans surprise, en fait, on a, beaucoup de personnes, en fait, qui viennent, en fait, qui travaillent, en fait, en tant qu'agent immobilier ou en tout cas dans une agence immobilière. Mais pas que. Qu'on est surtout on a des dominantes, en fait, finalement, on va toucher à la fois la maison individuelle et la copropriété, donc ça tombe bien parce qu'on va vous faire un léger sujet aussi sur la copropriété. Ce ne sera pas l'axe central, mais en tout cas, il sera abordé et effectivement, au niveau des dispositifs, bah, écoutez, vraisemblablement, on a pas mal de personnes qui sont en attente d'explications des dispositifs actuels, à la fois national et également sur le secteur local. Bah, écoutez, c'est assez parfait. Bah, écoutez, on est, dans le timing. On va pouvoir, lancer, ce petit webinaire. Je vais vous passer la main, Roméo, pour, le lancement du sujet. Merci Gildas. Moi, je vais commencer la présentation avec, voilà, présenter un peu les espaces conseils France Rénov', au sens large. Pour ceux qui ne savent pas, le France Rénov', c'est le service public de la rénovation en France. Service public qui compte 2 700 conseillers à peu près en France et 600 espaces conseils. Espaces conseils, on aime bien le rappeler aux usagers parce que voilà, on n'est pas l'ANA, on n'est pas un organisme qui instruit des dossiers de demande d'aide ou de subvention. Par contre, on va pouvoir conseiller sur les dispositifs locaux ou nationaux et informer, orienter, etc. Et on va voir tout ça. Euh, France Rénov', c'est une mission de service public qui est gratuite, neutre et indépendante. C'est financé par des organismes publics à 100%, à commencer par les communes. Et donc ici, bah, c'est l'intercommunalité, enfin, Nantes Métropole qui nous finance. Voilà, donc on n'a pas d'intérêt commercial, on n'a pas de, d'intérêt avec des fournisseurs d'énergie ou de matériaux. Et c'est ce qui fait que les ménages ont confiance euh, et viennent nous voir souvent bah voilà, dès le début de leur projet. Voilà. France Rénov' avec Nantes Métropole en 2025, donc c'est un partenariat qui a mené à 6 500 ménages informés, plus de 1 800 rendez-vous conseils. Donc c'est 30 à 50 permanences par mois selon l'affluence. Il y a des saisons hein, où on a plus de ménages. Voilà, par exemple, entre octobre et décembre, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'activité. Voilà, on a 16 lieux d'accueil sur la métropole, plus la maison de l'habitant, vraiment au centre. Et ça, on le verra juste après. Les rendez-vous, ils sont possibles sous 15 jours. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a ici parce qu'il y a d'autres communes où c'est plus long d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant parce que du coup, c'est pratique, bah, notamment pour vous, agents immobiliers, de nous envoyer des ménages voilà, qui ont un projet, qui savent pas trop par quoi commencer, comment contacter des interlocuteurs euh, bah, voilà, dédiés, compétents. Voilà, c'est 7 conseillers sur la métropole et puis il y a 2 conseillers en accueil téléphonique, en équivalent temps plein. Heu, on fait de la dynamique territoriale, un peu comme ce qu'on fait actuellement, voilà, avec les pros de l'immobilier, du bâtiment.
mais aussi avec les ménages. On fait, voilà, des balades thermiques, des animations. Voilà, donc ça peut être des clubs de la réno, ça peut être, aussi, eh bien, des, salons de l'habitant, heu, comme il y avait à la Beaujoire récemment ou des salons des seniors aussi. On conseille sur l'adaptation du logement. Hem, alors, voilà, la porte d'entrée hem, de France Rénov', c'est un guichet d'information et d'orientation, donc, au téléphone. Hem, i Ici, les conseillers, ils vont passer entre 1 et 15 minutes au téléphone et ils vont pouvoir répondre, bah, aux questions précises, des ménages sur les dispositifs d'aide. Ils vont pouvoir les orienter aussi, leur donner éventuellement, des références, des annuaires, puis des précautions un peu généralistes, voilà, sur les aides financières et sur, voilà, heu, les parcours, qui peuvent les concerner. Hem, Ensuite, s'il y a besoin de plus de conseils et si le projet, commence à se dessiner, eh bien, on peut avoir un rendez-vous conseil et donc ça, c'est ce qu'on va vous proposer, de proposer à votre tour aux usagers. Hem, donc là, on va, au cours de ce rendez-vous d'1 heure, hem, on va commencer par faire l'état des lieux du logement, avec, ce que le ménage nous apporte. Donc ça peut être, des factures, d'énergie, des photos, heu et puis si possible un audit, réglementaire. Bon souvent il y a un DPE, il y a pas forcément un audit, mais on a quand même, voilà un tiers, voire un peu plus selon les saisons de ménages qui viennent, lors d'une vente, enfin d'un achat pour eux, d'une vente plutôt pour vous, les agents immobiliers et hem et donc voilà, ils viennent lors de cet achat, parce que ils ont vraiment un projet de rénovation qui est, bah, adossé finalement à cet achat, hem, d'un logement dégradé ou simplement à rénover énergétiquement. Hem Une fois qu'on a fait l'état des lieux du logement, on va pouvoir commencer à faire hem, des préconisations, à, répondre aux questions des usagers et puis, ouvrir le champ des possibles. Hem, Parce que, voilà, parfois l'usager, il connaît pas grand-chose, il a, simplement une idée en tête de mettre une pompe à chaleur, voilà, ou d'isoler ses combles et en fait, parfois on va lui apprendre qu'il y a, d'autres, moyens pour améliorer heu, sa classe énergétique et réduire ses besoins, d'énergie. Voilà. Et puis ensuite, on va, à la fin du rendez-vous, commencer à orienter le ménage vers, bah, le dispositif, d'aide ou les dispositifs, qui le concernent. Il y en a toujours au moins un ou 2, hein, parce qu'il y a des dispositifs qui sont sans condition de revenu, hein, et on le verra, juste après. Pas juste après, mais plutôt, à la fin du webinaire. Heu Voilà. On a, on a aussi une analyse de devis qui est possible si le ménage, a déjà entamé des démarches avec des artisans. Voilà et à la fin, voilà, on fait vraiment le point sur les aides financières, sur les annuaires, les artisans, qu'on peut trouver, qu'ils soient RGE pour avoir des aides. Hem, ou alors il y a des sujets un peu, bah, annexes qui reviennent assez souvent, comment on fait les travaux soi-même, quels travaux on priorise, et comment on choisit quels travaux on va faire soi-même. Ça revient assez souvent, notamment, avec, bah, les propriétaires bailleurs aussi, qui disons ont des budgets un peu plus limités, parfois pour faire la rénovation. Hem, Après on a aussi une mission de conseil renforcé disons. C'est un appui au parcours, pour, des projets, de rénovation vraiment globale et performante. On va, susciter l'intérêt et convaincre, de s'engager. Heu, si la personne, voilà, elle est dans une phase où elle hésite un peu dans son parcours, heu, on va éventuellement faire une visite sur site lors de la restitution de l'audit énergétique, qui est nécessaire dans le cadre des rénovations globales. Et puis on va répondre aux questions, qui peuvent venir en cours, sur, les dispositifs d'aide, sur l'instruction, les délais.
Voilà, il y a souvent des questions qui viennent au fur et à mesure du projet en phase, conception là. On est encore un peu en phase conception, phase audit, plan de financement. Voilà, parce que ça, c'est souvent des allers-retours avec les entreprises, les devis, architectes, maîtres d'œuvre, s'il y en a sur le projet. Voilà. Sur Nantes Métropole, on est une équipe donc de 7 conseillers, heu, que vous avez sous les yeux. Donc il y a Aurore, sur le pôle Loire-Chésine, Gildas sur le pôle Erdre-Essence, Laurie sur le pôle Erdre et Loire, Flavien et moi, on est sur la centralité et puis, on a Louis et Marine sur le Sud Loire. Hem, et puis on a une coordination aussi, voilà pour la métropole et une chargée de projet événementiel, Alison. Hem, voilà. C'est un découpage qui a été fait, par la métropole et qu'on a repris pour que, les synergies soient plus simples. Parce que voilà, sur les pôles, les conseillers, ils sont amenés à travailler aussi avec, les, chargés de mission, transition écologique, par exemple, qui travaillent à la métropole. Les permanences de la métropole, elles sont, assez assez équitablement réparties dans les grandes communes. Hem et donc voilà, on a, 24 communes sur la métropole, donc il n'y a pas de lieu de permanence dans chaque commune. Hem, mais on arrive quand même à avoir des, permanences, pleines dans la plupart des communes, régulièrement. Voilà et donc dans la centralité, on a la maison de l'habitant, qui est, un peu la plus grosse permanence, qui est très facile d'accès et donc voilà, beaucoup de gens viennent ici. Hem, Elle est située entre la place Vierme et la Tour de Bretagne, si certains arrivent à situer. C'est l'arrêt de tram Jean Jaurès. Voilà. Je vais maintenant parler un peu plus en détail de la rénovation performante, à Nantes Métropole parce que voilà, on a des dispositifs locaux. Et puis voilà, quels enjeux et comment on peut, arriver à une rénovation, performante. Hem et pour commencer, on fait un peu de remise dans le contexte. On a en France, des ménages qui consomment, 2/3 de leur électricité et gaz, que ce sont les énergies principales, pour, le chauffage. Le chaude sanitaire est un poste important aussi et donc nous, on va s'intéresser, dans les rénovations énergétiques à ces 2 postes-là. Heu, donc ce qui fait une voilà les 3/4, les 3/4 de la, rénovation, et enfin de la consommation sont, concernés par la rénovation énergétique directement. Les autres postes, spécifiques sont, concernés mais indirectement. Hem, en France, on a, des ménages qui dépensent en moyenne 150 € par mois, hem, d'énergie, pour le logement et ça augmente, depuis des années, de manière plus ou moins, linéaire comme vous voyez sur le graphique ci-dessous, sous vos yeux. Voilà et l'électricité notamment, vous savez sûrement qu'elle a fortement augmenté ces dernières années. Hem et donc ça fait que c'est, un c'est à peu près la cause principale, qui fait que les gens, ont envie de rénover, hem et envie de réduire les besoins, quoi. Donc changer le système de chauffage, ça réduit, ça peut réduire les besoins, mais il va falloir travailler sur l'enveloppe pour les réduire efficacement et c'est la première étape. Hem, on a la loi climat et résilience, qui donne aussi bien le contexte, de ces rénovations énergétiques et notamment en 2025, toutes les classes G qui sont devenues interdites à la location, comme vous le savez sûrement en tant qu'agent immobilier. Hem et voilà, donc les classes F seraient, interdites en 2028. Voilà,
Bon, là, on parle bien des propriétaires bailleurs de la location, euh, et les classes E en 2034. On a malgré tout le DPE qui change le mois prochain pour les logements qui sont chauffés à l'électricité. Euh, et donc ça, n'hésitez pas bah, à en parler dans le chat si vous avez des remarques là-dessus ou dans les questions-réponses. Voilà. Vous avez un lien dans le chat qui emmène vers l'Agena, donc c'est l'Argus de l'énergie. Ça, c'est une source assez sûre euh, pour ces questions et ces évolutions des coûts de l'énergie. Euh, voilà, donc, du coup, on a 850 000 logements en France qui vont passer de la classe G à ou F ou E à une meilleure classe énergétique. On va le voir juste après. Euh, donc là, on a des 5 millions de logements passeurs énergétiques en France, euh, même si ce chiffre va un peu diminuer grâce à l'évolution du DPE. Une évolution on le rappelle si besoin, est simplement sur le papier, hein. Donc les coûts de l'énergie vont pas diminuer pour les logements à l'électricité et ils vont même augmenter très certainement. Euh, on a un État qui associe, enfin un gouvernement qui associe différents moyens depuis des années pour massifier la rénovation performante. Donc des mesures incitatives, donc les principaux dispositifs d'aide financière qu'on connaît tous. Et puis on a l'accompagnement de France Rénov et on a aussi des obligations. Voilà, donc par exemple l'interdiction euh, de d'installer des chaudières fuel. On aura l'interdiction, comme on le disait, de louer des logements en G. Euh, là, sur ce dessin, vous voyez un peu la complexité d'un projet de rénovation. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu complexe de le présenter comme ça. Euh, mais voilà, vous savez comme beaucoup que c'est un diagnostic et une conception du projet qui vont être au départ. Et donc, quand on dit diagnostic, c'est aussi un audit énergétique qui va être nécessaire pour les rénovations globales. Ensuite, on va faire un choix des entreprises et un montage du budget en parallèle, hein, parce que le budget et les choix va dépendre des devis qu'on aura réussi à réunir. Nous, on conseille souvent d'avoir au moins 3 devis par lot pour pouvoir comparer les techniques proposées et puis éventuellement les prix aussi. Euh, Ensuite, on va passer au dépôt de dossier de demande de subvention. Et puis, on va pouvoir commencer à réaliser les travaux, après éventuellement avoir déposé des autorisations d'urbanisme. Euh, voilà. Et la coordination, elle est super importante aussi dans le projet, parce que les entreprises peuvent avoir tendance à bosser en silo. Euh, et donc ça, on le rappelle bien. C'est notamment pour les travaux sur l'enveloppe, où on va gérer les interfaces, les points singuliers, comme on dit, entre deux pans d'isolant. Par exemple, entre les fenêtres et les murs, ou entre les fenêtres et la toiture. Pardon. On va ensuite voilà, pouvoir réceptionner les travaux. Et puis enfin, on va pouvoir boucler les dossiers d'aide financière. Et dans la plupart des dispositifs, on réceptionne les aides financières qu'après avoir fait les travaux, avoir payé les artisans aussi, très souvent. Et du coup, on rappelle bien aux usagers qu'il faut distinguer le plan de financement et le plan de trésorerie. Voilà. Sur la droite de la diapositive, vous pouvez voir quels sont les autres services publics qui peuvent être euh, appelés dans ces rénovations énergétiques. Et c'est notamment l'ADIL pour les conseils juridiques et financiers.
l'ADIL qui fait même des plans de financement un peu plus, détaillés, que ceux qu'on peut, proposer à France Rénov', dans un rendez-vous conseil. Ça va être des ébauches, de plans de financement, pour nous. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'ADIL peut le faire, et notamment de donner des conseils juridiques, aussi sur, par exemple, si on n'est pas sûr de son DPE, si, voilà, si on a des questions comme ça. Le CAUE aussi, va pouvoir donner un avis, en phase conception sur l'architecture et l'aménagement de l'espace. Donc c'est globalement en France une ADIL et un CAUE par, département. Donc ADIL 44 et CAUE 44. Puis il y a d'autres plateformes de la rénovation énergétique, qu'on pourra citer, un peu plus tard dans le webinaire. Hem, voilà, alors là, on peut voir plus en détail quels sont les opérateurs, les principales, entités qui vont pouvoir intervenir, conseiller, orienter. Heu et en fait, ça va dépendre de, la catégorie de revenus, du ménage. Donc pour les revenus très modestes et modestes, on va pouvoir, avoir un accompagnement de Solia, Solidaire pour l'habitat. Solia, c'est l'opérateur ANA, heu, pour, ces ménages-là. Ils vont proposer, un accompagnement, heu, de A à Z, en fait, sur la rénovation globale, hem et un suivi, et l'accompagnement, il se fait sur la conception, sur la pertinence des travaux et aussi sur les dépôts de demandes de subventions. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, heu et bien là, on va, nous, on va devoir avoir plus, de conseils sur ces ménages-là, parce que, les modestes et très modestes peuvent être aussi accompagnés par Solier. Mais nous, on peut conseiller aussi, les modestes et très modestes, hein. On est vraiment la porte d'entrée, du service public, heu, de la rénovation. Voilà et puis, Alizé fait aussi, un conseil, propose un conseil pour les pros du bâtiment, de l'immobilier. Donc là, si vous avez des locaux commerciaux, des bureaux, du tertiaire en gestion, hem, ou en achat, revente, heu et bien on a voilà, quelqu'un qui peut, vous accompagner, vous conseiller, chez Alizé. C'est sa mission, c'est Sylvain. Vous avez son numéro ici, son adresse mail. Donc lui, il va faire à peu près le même travail que nous que celui qu'on fait pour les ménages, en logement, mais pour, les entreprises. Donc sur des thématiques de sobriété déjà, parce qu'on commence souvent par là pour les entreprises. C'est ce qui peut être, le plus simple dans l'immédiat et puis aussi sur des travaux, la maîtrise de l'énergie, heu et puis même, sur des passerelles, des orientations avec, voilà, des entreprises qui veulent aller un peu plus loin vers de l'énergie solaire, vers des travaux de rénovation énergétique. Voilà et puis il y a le décret tertiaire aussi, il vous en parlera mieux que moi, heu, qui fixe, pas mal de règles, sur, ouais, voilà, bah, pour les entreprises, du tertiaire, heu, des règles en matière de décarbonation notamment et de RSE. Un point sur les DPE et audits réglementaires, j'ai commencé à en parler tout à l'heure et on va rentrer un peu plus dans le détail. Hem, alors, sans vouloir vous expliquer, ce que vous connaissez, déjà, hein, parce que vous en voyez beaucoup, j'imagine, des DPE et des audits. Donc la méthode de calcul, elle a changé en 2021, c'est la méthode 3CL maintenant. Hem et elle se penche sur, 5 usages, sur la surface habitable. Globalement, on s'intéresse maintenant à l'enveloppe et au système, alors que maintenant on s'intéressait un peu plus, voire trop, aux consommations, dans le calcul. Ce qui faisait que, on avait des DPE, qui étaient, heu, qui étaient parfois faussés, en fonction de la consommation, effective du ménage.
On a, une étiquette énergie, bah, voilà, qui a 2 échelles, une entrée, consommation et une entrée, gaz à effet de serre. Heu, voilà, on a, bah, des DPE et audits qui sont opposables, hein. Donc ce sera plutôt avec l'ADIL, que vous pourrez éventuellement, résoudre ces éventuels, problèmes, juridiques. Heu, mais c'est quand même bien de le savoir. J'imagine que vous le savez déjà, vous avez peut-être eu, des, expériences avec certains, DPE ou audits, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir, d'ailleurs dans le chat. Hem, la, on a des configurations qui peuvent être pénalisantes ou avantageuses, dans ces, dans ces calculs de DPE et d'audit, et ça, j'imagine aussi que vous l'avez, compris, globalement, plus le logement est compact, plus on va pouvoir avoir un ratio, intéressant pour le calcul. Donc voilà, il faut diminuer la surface, déperditive et augmenter la surface habitable, pour avoir une configuration avantageuse. Hem, Puis après on a des formats qui sont, heureusement, plus, standardisés et puis, qui sont liés à l'observatoire des DPE. Maintenant, donc quand on a un clic sur le DPE, sur le numéro, en haut à droite, on peut, maintenant, avoir directement le changement de DPE, pour l'année prochaine pour les logements à l'électricité. Ça, c'est assez pratique, et si jamais le clic ne marche pas, il faut copier le numéro. Heu, donc voilà. Hem, alors, quelle différence entre les DPE et audits réglementaires? Déjà la durée de validité, hem, c'est 10 ans et contre 5 ans pour l'audit. Hem, on a, des étiquettes, énergétiques, bah, qui vont se pencher sur les usages, hein, on l'a dit. Hem, on a des scénarios de travaux en plus dans l'audit, et donc la rénovation en une étape, elle va être, étudiée, dans cet audit. Alors voilà, l'audit réglementaire, il va pas étudier ces scénarios, heu, de façon très personnalisée. Heu et souvent on retrouve nous des postes de travaux qui sont impossibles ou très compliqués à mettre en place. Bah, voilà, globalement les auditeurs n'ont pas forcément le temps de faire un projet bien ficelé, dans ces audits, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'audits qui vont pas forcément mener à des travaux, de rénovation. Heu et dans tous les cas, il faut avoir un audit avec un scénario de travaux, qui soit, exactement celui qu'on va, réaliser. Hem Pour, ouvrir droit aux aides, sur facture, à la fin des travaux. Heu, voilà. On a, attention, dès janvier 2027, hem, MaPrimeRénov', par geste qui, fixe l'obligation, du DPE pour les étiquettes, inférieures à F. Donc F et G, il faudra forcément présenter un DPE pour, avoir, des aides, poste par poste. Et pour le parcours accompagné, on a, déjà une obligation d'audit, heu et d'ailleurs de saut de classe qui peut être justifié sur cet audit. Hem, voilà, donc ça j'en parlais, succinctement tout à l'heure. Le coefficient d'énergie primaire, c'est ça qui, bouge, le mois prochain sur l'électricité. Donc il passe de 2,3 à 1,9, et globalement, vous voyez sur le petit tableau, on va avoir, bah, 100 des logements, en G, qui vont passer en F, avec cette évolution. Attention, on parle bien des logements, qui sont chauffés à 100 à l'électricité. Donc si vous avez plusieurs, sources d'énergie dans le logement, voilà, peut-être que vous allez rester en G. Mais globalement, voilà, dès qu'on a, consommation importante d'électricité, dans, le logement, et ben, l'étiquette va être améliorée, sans rien faire.
Heu, voilà. Autre exemple, on a, 65 des logements E qui vont passer en D, heu, en janvier pour les logements chauffés à l'électricité, chauffage et eau chaude sanitaire. Voilà. Donc 850 000, je disais tout à l'heure, c'est le nombre de passoires et passoires thermiques qui, heu, qui sort de ce critère passoire thermique. Un point sur les outils. Donc voilà, l'observatoire des DPE. Vous avez, le lien, je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus, sur la présentation. Hem, alors peut-être qu'on peut le mettre dans le chat si c ouais, OK. Vous aurez accès, à ce lien. De toute façon, c'est assez simple, hein, en tapant sur, un moteur de recherche, observatoire DPE audit, vous allez pouvoir avoir, bah, d'une part, l'évolution de vos audits, ceux qui vous concernent, vos DPE. Et d'autre part, bah, voilà, si vous voulez, vous renseigner sur, une commune, un quartier, et bien, vous pouvez, avoir une répartition, des classes énergie, heu, voilà, par, secteur géographique. Donc par exemple, ici, vous avez, la répartition des classes énergie sur Nantes Métropole. Donc parmi les DPE qui sont, officiels, hein. Donc là, il y a un petit biais parce qu'il y a des logements qui sont, des perditifs qui n'ont pas, de DPE. Heu, donc c'est en fait les logements C sont, enfin les logements neufs sont souvent en C. Donc c'est ce qui fait qu'on a 45. Heu, on a un second outil qui est, qui s'appelle Géodip et qui a été, émis par, l'Observatoire national de la précarité énergétique. Heu, c'est un outil qui nous permet de voir, voilà, le type d'énergie, le type d'occupation du logement, la typologie du logement et puis, la période de construction. Heu, Encore une fois, pour une commune, une zone, géographique. Voilà, donc là, par exemple, sur la métropole, on voit qu'on a encore, plus de la moitié des logements qui sont chauffés au gaz, une un tiers qui sont chauffés à l'électricité et puis on a, voilà, un peu plus d'appartements que de maisons, mais quand même, 41 de maisons. Heu, L'année de construction, elle nous sert aussi, et on la demande toujours, pour savoir un peu le modèle, constructif du logement en rendez-vous. Heu voilà, globalement, c'est une maison des années 60, on va savoir que ça va être sûrement de doublage, briques plâtrières, et puis avec un vide d'air, heu, voilà, c'est un exemple, mais vraiment l'année de construction, elle nous donne beaucoup d'informations, en fait. Hem, 3e outil, c'est, sur le site des notaires de France que vous pouvez, trouver ça. C'est la valeur verte et donc ça, bah, c'est quelque chose qui peut vous intéresser et vous connaissez sûrement déjà, en tant qu'agent immobilier. Hem, en fait, sur ce site, les notaires ont réussi à estimer, par secteur géographique, l'évolution sur le prix des logements, selon la classe énergétique. Donc, ici, la référence, c'est une maison de classe D ou un appartement. Heu et donc, bah, voilà, par exemple, en région Pays de Loire, on a plus 12 du sur le prix, pour un logement A ou B par rapport à un logement, D. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez ça dans, vos estimations, en tant qu'agent immobilier, parce que je sais que vous en réalisez. Heu, Dites-nous dans le chat si, c'est un outil qui peut vous servir ou qui vous sert déjà. Heu, J'enchaîne avec les, aides financières.
Donc on va avoir les aides financières, à la rénovation globale, à la rénovation par geste, au niveau local et au niveau national. Donc les 4 dispositifs principaux sur la métropole, ça va être les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', hem, l'éco-prêt à taux zéro et puis Mon Projet Rénov', qui est le dispositif local. Hem, Globalement, MaPrimeRénov', le dispositif le plus connu, hem, il il va nécessiter un logement de plus de 15 ans, une résidence principale. Hem, Résidence principale, ça veut dire que c'est aussi pour les propriétaires bailleurs qui louent en résidence principale. Et puis voilà, il va falloir un artisan RGE et respecter les critères, techniques. Heu et on fait toujours les demandes avant la signature des devis. On a encore trop souvent des ménages qui arrivent avec des devis déjà signés pour, avoir des aides et ben, là, on leur dit, «Ah bah, c'est dommage, c'est déjà signé». Voilà. Hem Donc ça, c'est peut-être, une information que vous pouvez, préciser, car vous, vous avez, souvent des ménages avant nous, dans le processus de rénovation. On a des aides privées, qui sont les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on a des critères qui sont assez similaires, à la différence qu'on a, une éligibilité sur les résidences, secondaires, hem et que, c'est ouvert pour les logements qui ont, plus de 2 ans, d'existence et puis on a des C2E qui vont toucher, d'autres secteurs, hein, que le résidentiel, contrairement à MaPrimeRénov'. Le tertiaire, et puis, j'en passe, il y en a sûrement d'autres. Hem, L'aide locale, Mon Projet Rénov', vous inquiétez pas, après on rentrera un peu dans les détails de ces dispositifs. Là, c'est simplement les critères, principaux, qui sont détaillés, à peine. On a un logement de plus de 15 ans, encore une fois, comme, MaPrimeRénov', une résidence principale seulement et puis là, on est sans condition de ressources, contrairement à MaPrimeRénov'. Donc là, on va plutôt être sur des conditions de performance, et d'atteinte de certaines classes, dans l'audit énergétique. On a, enfin l'éco-PTZ. Ouais, il y a le PAR aussi, mais c'est surtout l'éco-PTZ qui, peut être, demandé, hem, directement à la banque pour les logements de plus de 2 ans, donc pour le coup comme les C2E, et puis, voilà, sans condition de ressources aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend, souvent aux ménages, qu'ils ont le droit à l'éco-PTZ sans condition de ressources. Hem, voilà, faut pas hésiter à avoir l'initiative auprès de la banque, pour ce dispositif. Voilà. Et puis, il y a des banques qui sont, plus facilitantes que d'autres, qui connaissent mieux le dispositif, mais bon, ça, c'est un peu comme, comme peut-être comme tous les dispositifs. Attention, le critère aussi, important, c'est le taux d'endettement, heu, qui va, comme tous les prêts, être étudié par la banque. Donc c'est 35 hein, qui est la règle, dans la plupart des banques. Hem, les aides financières. Heu, donc là, on va rentrer dans les détails un petit peu des conditions, des travaux éligibles, de quel montant et puis, ce qui change un peu en 2026. Déjà, on a la grille ici, d'éligibilité selon le revenu. Donc on a des plafonds de ressources, et donc par exemple pour un couple et un enfant, eh bien on a 3 personnes physiques en résidence principale, dans le ménage. Donc on va prendre la troisième ligne et on va voir que, voilà, si le ménage il a 52 000 de revenus fiscal, sur son avis d'imposition, le dernier, eh bien, il sera, catégorisé comme intermédiaire. Voilà. Donc si, par exemple, c'est un couple qui est pacsé,
on va, cumuler, hem, les avis d'imposition, heu, si, s'ils sont pas sur le même foyer fiscal. Hem, voilà pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, là-dessus. Hem, il y a 2 démarches, 2 postures, heu, qu'on peut adopter, dans le cadre d'une rénovation et ces 2 postures, elles dépendent de plus en plus ces dernières années de l'étiquette énergétique, du logement. Heu, donc soit vous faites des travaux en poste par poste et heu et donc là, de plus en plus, on est sur les logements qui sont, voilà, en C, en D, heu, en E et soit vous faites, une rénovation d'ampleur. Donc là, c'est quand on a, bah, voilà, beaucoup de travaux, potentiels. Quand vous faites une rénovation d'ampleur, au sens de MaPrimeRénov', vous devez faire 2 sauts de classe énergétique et 2 gestes d'isolation. On verra en détail ce qu'on peut réaliser comme geste. Le parcours, non accompagné, donc la rénovation par geste, hein. Attention, les termes sont un peu, différents, mais en fait, c'est la même chose. Parcours accompagné, rénovation globale ou rénovation d'ampleur. Voilà, 3 termes veulent dire la même chose. Et puis de l'autre côté, le parcours non accompagné, la rénovation par poste ou la rénovation par geste, pareil, ça veut dire la même chose. Hem, ensuite, bah, voilà, vous voyez, heu, j'espère que c'est assez parlant pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, maintenant ou à la fin. Hem, les ménages aux revenus supérieurs, ils sont pas éligibles, au parcours non accompagné, donc par geste. Eux, ils vont être éligibles, bah, voilà, au C2E et à l'éco-PTZ. L'éco-PTZ, il est par geste ou il est en rénovation globale, hein, et on le verra après. Jusqu'en de donc fin 2026, donc on a encore un an, où les logements F et G peuvent demander des aides, par geste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Hem, si vous avez des propriétaires bailleurs ou autres ou même propriétaires occupants, heu, bah, faut pas hésiter à les inciter en 2026 à faire des travaux parce que, ils pourront avoir des aides juste sur un poste ou 2, pour des passoires thermiques. Ensuite, ils devront, s'ils veulent des aides, avec MaPrimeRénov', faire, un parcours accompagné et une rénovation globale. Heu, ce qui paraît logique, hein, parce que, voilà, les passoires thermiques, elles ont souvent, 2-3-4 postes, à traiter. Le parcours accompagné, il a besoin d'un accompagnement, un peu spécifique. Heu, c'est l'accompagnateur rénov qui va, heu, qui va aider, au, heu, au dépôt de dossier, heu, de demande de MaPrimeRénov'. Mais avant de déposer le dossier, il va aider à choisir les travaux les plus pertinents pour le ménage et pour gagner des classes, énergétiques. Le rôle du MAR, il est aussi de suivre le projet un peu de loin, hein. C'est pas non plus un maître d'œuvre, mais il va suivre le projet jusqu'à la fin. Voilà. Et il faut bien préciser peut-être que les C2E sont intégrés dans le parcours accompagné. Heu, voilà, donc bah, pour les ménages intermédiaires et supérieurs, selon les travaux, se pose, heu, se pose la question d'aller chercher directement des C2E de manière, indépendante, donc ici, plutôt que de passer par un parcours accompagné, pour ne pas avoir droit au C2E et avoir droit à seulement, un pourcentage d'un plafond, éligible. On va voir ça juste après. Enfin, juste après la rénovation par poste. Donc voilà. Ici, vous avez, j'espère que c'est assez clair, le processus, d'obtention des certificats d'économie d'énergie. Heu, donc on sélectionne un fournisseur d'énergie,
Alors on peut comparer les offres, hein, qui peuvent, évoluer un petit peu, pour les forfaits, sur l'isolant, par exemple, mais qui peuvent évoluer enfin, et varier beaucoup d'un fournisseur à l'autre, sur le coup de pouce chauffage, qui est un C2E. Heu, En cas de changement de chauffage, on verra ça. Heu, Ensuite, une fois qu'on a sélectionné un fournisseur, qu'on a fait une simulation sur son site, eh bien, on va pouvoir, faire un dépôt de demande avec des devis non signés. Hem, on accepte l'offre du fournisseur si elle nous convient. Ensuite, on peut signer les devis, faire réaliser les travaux et après on envoie les pièces justificatives, donc principalement les factures, à ce, fournisseur d'énergie et c'est ensuite sur facture que, le fournisseur pourra, verser, les sommes, heu heu, qui sont espérées et qui sont promises. Alors il y a une question, ouais, on verra les questions juste après, je crois. Hem, on a le coup de pouce chauffage, ici qui est décrit dans un tableau pour, attention les montants, minimum. Donc c'est des bonifications, le coup de pouce chauffage, c'est bien en remplacement d'une chaudière individuelle, au fioul ou au gaz. Heu, donc voilà, par exemple, pour une pompe à chaleur RO qui est la plus courante des pompes à chaleur, qu'on met souvent dans les maisons des années 60 qui ont un système déjà hydraulique, avec un système de radiateur, hein, tout simplement. Radiateur hydraulique en fonte, par exemple. Et bien, on met une pompe à chaleur RO et là, on peut prétendre à un coup de pouce chauffage, hem, qui sera, soit demandé par geste, soit, intégré dans un parcours, d'ampleur. Mmh. Et donc ça, ce sont les montants, minimums, mais voilà, ça peut, augmenter, et d'ailleurs ça a augmenté, avec les décrets de septembre, de manière, très importante. Heu, donc voilà, ça dépend aussi du type de pack, qu'on met et de sa performance. Attention pour les pompes à chaleur hybrides, on va avoir une éligibilité qui va se terminer très rapidement à la fin du mois. Hem, Ici, on a des montants, par geste, donc ça, c'est accessible dans le guide des aides financières, l'édition de septembre, sur, le site de l'ANA. Vous pouvez trouver ça, voilà, donc pour un ménage qui le demande. Mais bon, ça, c'est pas forcément votre travail d'aller, estimer, j'imagine, les aides, hein. Si vous avez le temps, pourquoi pas, mais vous pouvez, nous envoyer le ménage et nous, on peut lui indiquer, bah, les montants, potentiels. Par exemple, pour remplacer un chauffe-eau par un chauffe-eau thermodynamique, on va avoir, bah, 800 €, mobilisables pour un foyer, modeste. Pour un poêle à bûche, ça va être, bah, voilà, par exemple 1 250 € pour un ménage modeste et comme je l'ai dit tout à l'heure, les ménages aux ressources supérieures sont, éligibles, à ces aides en geste par geste avec MaPrimeRénov'. Hem, Précision, importante, à partir du 1er janvier, le mois prochain, on a une suppression des forfaits, correspondant aux chaudières biomasse et aux travaux d'isolation des murs. Donc les chaudières biomasse, ça reste assez, exceptionnel, assez rare dans les projets de rénovation. Par contre, les travaux d'isolation des murs, c'est très courant, très, très souvent qu'on peut avoir ça et donc ça, bah, voilà, il faut bien le savoir, que ce soit par l'extérieur ou l'intérieur. Heu, on a, bah, ce type de travaux qui n'est plus éligible par geste. Hem, mais ces travaux peuvent toujours être, aidés avec MaPrimeRénov' dans un parcours accompagné. Une rénovation d'ampleur. On a les audits, énergétiques qui sont des travaux, éligibles aussi, aux aides par geste comme en rénovation globale.
Attention, quand je dis audit énergétique, éligible, c'est bien conditionné à la réalisation d'un geste de travaux. Donc, voilà, comme vous le savez sûrement, les audits réglementaires ne sont pas, éligibles, dans le cadre d'une vente, s'il n'y a pas de geste de travaux. Donc ça peut être, peut-être un argument pour, les gens qui souhaitent vendre. S'ils font, au moins un geste de travaux, et ben, ils peuvent avoir un audit, qui est en partie subventionné. Pour l'éco-prêt à taux zéro, par geste, on est sur une durée de 15 ans, et en fait, selon le nombre d'actions et la nature des travaux, on a des plafonds qui varient. Par exemple, pour 2 actions de travaux, hein, de rénovation énergétique, on va avoir jusqu'à 25 000 € empruntables sur 15 ans. Heu, voilà. Pour les parois vitrées, c'est, 7 000 €, et donc ça, c'est, un prêt qui peut être adossé, hein, à une acquisition, heu, donc que parfois la banque, adosse d'abord un prêt travaux classique et puis ensuite le prêt travaux classique, est basculé sur un éco-PTZ pour la partie, éligible, heu, en tout cas. Certaines banques, heu, certaines banques proposent aussi, des parties d'éco, PTZ pour l'accession ou, des PTZ, accession, heu, dans certaines zones, mais hors de la métropole, a priori. Et donc il faut bien distinguer, je reviens là-dessus, bien distinguer, l'éco-PTZ du PTZ. PTZ, c'est pour l'accession, au logement et l'éco-PTZ va concerner les travaux énergétiques. On passe à la rénovation d'ampleur. Rénovation globale, parcours accompagné, pour rappel, c'est la même chose. Hem, donc comme on a dit, les C2E ne sont pas mobilisables avec la rénovation globale. Ils sont déjà intégrés parce que, demandés, par l'ANA. En fait, c'est une partie de MaPrimeRénov' qui est composée de C2E. Hem, alors est-ce qu'on peut revenir sur, le montant de subvention audit non réglementaire? Hem, oui, oui, on peut. Alors, je vais revenir à la diapositive concernée. Alors là, on a, un audit énergétique. Heu, voilà, vous me dites dans le chat si je réponds, bien à la question. Qui est, voilà, qui est subventionné, s'il est conditionné à la réalisation d'un geste de travaux. Heu, c'est pas le cas pour un audit énergétique, réglementaire dans le cadre d'une vente, s'il est pas, conditionné à un geste de travaux. Mais voilà, a priori, un audit énergétique conditionné à un geste de travaux, enfin, disons associé à un geste de travaux, va pouvoir servir dans le cadre d'une vente. Donc, a priori, c'est le cas. Ça reste rare, hein. Donc, moi, j'en ai pas encore vu là, ces derniers temps, heu, mais ça semble marcher dans ce sens-là. J'espère avoir répondu et les montants, c'est, 500 €, 400 € et 300 €. On verra qu'il y a une aide aussi sur l'audit énergétique, sans condition de revenu avec la métropole. Alors, j'en étais là, donc on a plusieurs conditions, sur le parcours accompagné, donc 2 sauts de classe énergétique, 2 gestes d'isolation. On arrête, le fioul, heu, donc on ne peut pas conserver du fioul. Par contre, on peut conserver du gaz, mais on n'a pas le droit de mettre une nouvelle chaudière gaz, finalement, heu et un engagement d'occupation.
de 3 ans pour un propriétaire occupant et de 6 ans pour un propriétaire bailleur qui louerait en, résidence principale. Voilà, obligation, du MAR. Donc ça, c'est une prestation qui est payante, subventionnée selon, la catégorie de revenus, ou alors pour les ménages modestes et très modestes, c'est un accompagnement par, Solia. Heu, voilà, donc les 2 gestes d'isolation possibles, je reviens là-dessus, donc sont parmi 4, les suivants, toiture, mur, menuiserie et plancher bas. Et il faut au moins 25 de chaque, surface choisie, minimum. Exemple pour les, fenêtres, on va, mesurer toute, la surface vitrée, totale et voilà, si on a, 2 fenêtres sur 8 qu'on va changer, bah, si elles sont, au moins 25 de cette surface vitrée totale, on va pouvoir avoir, enfin considérer ça comme un geste d'isolation. Hem, Attention, pas d'éligibilité à ce parcours-là pour les logements DCBA. Heu, voilà. Ici, on a, bah, voilà, les plafonds de revenus. Si on saute 2 classes, on va avoir 30 000 € hors taxes, éligibles et si on saute 3 classes ou plus, on va avoir 40 000 € hors taxes éligibles. Donc ça, c'est des plafonds qui ont, diminué malheureusement, en septembre, dernier. Les pourcentages ont été modifiés un petit peu aussi et donc on voit ici que pour les ménages supérieurs, c'est pas très intéressant en fait d'aller chercher, des aides comme ça. C'est 4 000 € maximum, et souvent c'est, bah, voilà, il y a déjà, le montant du MAR qui n'est pas remboursé totalement pour ces ménages-là et puis en plus on a des C2E qui sont, bah, parfois supérieurs, à ce montant-là. Heu, donc l'écrêtement, c'est assez rare, j'en parle pas, mais vous avez, matière à pousser ce sujet si, ça vous intéresse, dans le guide des aides financières. Voilà. On a une prise en charge du MAR, qui dépend, de la catégorie de revenus aussi, dans et plafonné à 2 000 €. En gros, l'audit énergétique, c'est 1 000 €, heu, plus ou moins selon la taille du logement et puis 1 000 € aussi pour la prestation du MAR, heu, qui va, heu, qui va soit sous-traiter l'audit, soit le faire lui-même, hein. Ouais, donc ça peut être un bureau d'études, ou un architecte ou un maître d'œuvre. Voilà, heu et heu et 30 d'avance sont possibles pour les ménages modestes et très modestes, heu, sur ces aides-là. Il faut en faire la demande évidemment. Éco-prêt à taux zéro, rénovation globale. Jusqu'à 50 000 € sur 20 ans sont possibles, hem, sous condition de taux d'endettement encore une fois et puis, les règles sont les mêmes, heureusement. Comme ça, c'est un petit peu moins compliqué, qu'avant. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était, 35 de gains énergétiques. Maintenant, on a les mêmes règles que, MaPrimeRénov', parcours accompagné, donc 2 sauts de classe, 2 gestes d'isolation, heu et voilà. Heu, Dites-nous si vous avez des projets, de rénovation, qui, bah, qui ont pu avoir recours à ce prêt, rénovation globale. Hem, on a ensuite, des, voilà, le dispositif local, à Nantes Métropole. Heu, J'espère que vous voyez bien toute la dispositive. On a, donc une aide à l'audit de 250 € et une aide aux travaux avec la maîtrise d'œuvre. Voilà, parce que la maîtrise d'œuvre, c'est une condition, à ce parcours. On a un bonus de matériaux, biosourcés, parce que si on met à 100 des matériaux biosourcés dans la toiture et les murs, on peut avoir, voilà, 6 000 € de plus. Donc là, c'est sans condition de revenu et par contre, condition de performance,
performance qui est affichée ici. Donc vous avez les 2 échelles, la consommation, en ordonnée et puis, en abscisse, vous avez, eh bien les gaz à effet de serre. Heu, donc le 1er palier qui est atteignable, hein, souvent, c'est, la rénovation, performante. Donc c'est 7 000 € d'aide. Heu, En fait, il ce palier, il permet de rester en C, sur, les gaz à effet de serre et donc ça veut dire qu'on peut garder une chaudière gaz, globalement, et être éligible quand même à ce parcours. Si à condition de faire une rénovation performante sur les autres, postes et notamment sur l'enveloppe. Hem, Auquel on peut rajouter 6 000 € de bonus, donc monter à 13 000. Si on a un projet qui est encore plus ambitieux, on a, la rénovation performante label BBC, 2024. Et donc là, on peut, demander 14 000 € d'aide de la métropole, si on arrive en B sur les 2 échelles ou A, évidemment. Donc là, dès lors qu'on travaille, bien l'enveloppe et qu'on met, des énergies, économes, en système de chauffage, eh bien, on va, avoir, ce parcours qui va être, possible, hein. Faut pas croire que c'est impossible. Maintenant, c'est vrai que c'est, bah, voilà, il faut s'intéresser vraiment, aux, aux demandes, aux «contraintes», entre guillemets et notamment un test d'étanchéité à l'air. Il faut que les lots de travaux soient, bien coordonnés, pour pouvoir, atteindre ce niveau-là et donc là, on peut monter à 14 000 € d'aide, plus 6 000 € de bonus biosourcés. Heu, donc là, on a 20 000 € et 20 000 €, bah, comme par hasard, c'est le montant minimum hors taxe, pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Ce qui paraît, finalement, assez logique. Voilà. J'espère que c'est bon pour ce dispositif local. Hem, il existe un book, enfin un document unique avec les règlements et formulaires. Donc n'hésitez pas à, nous le demander, si vous voulez aller plus loin. Mais en tout cas, sachez que nous, on conseille un rendez-vous sur ce dispositif. On voit avec le ménage si, il peut rentrer dans les conditions, demandées et puis, après on lui explique comment faire, heu et notamment comment trouver un maître d'œuvre, et cetera. Il y a d'autres, aides. Là, on a parlé des aides principales à la rénovation et donc on va aller, un peu plus vite sur ces aides-là. Les autres aides que vous connaissez, bah, sûrement, mais qu'on a tendance à oublier. La TVA à taux réduit, donc le taux, il est, de 5,5 sur les travaux énergétiques, éligibles. Donc là, on peut quand même vérifier, hein, sur les devis, parce que parfois les artisans font des erreurs ou alors, bah, ne sont pas au courant de l'évolution, et cetera. Ça peut arriver. Heu, donc voilà, toujours, vérifier, c'est mieux sur les devis, pour, avoir le bon taux de TVA. Heu et donc ça, c'est le guide des aides financières et c'est le guide des travaux éligibles, et induits à destination des pros. Ça, c'est vous les trouverez sur le site, de l'ANA. ANA, je ne sais pas si on l'a dit, c'est Agence nationale de l'habitat et du logement. Voilà. Ma prime logement décent. Donc là, on est sur les logements qui sont, indignes ou catégorisés comme tels, heu, donc qui ont des grilles de dégradation, bah, voilà, qui nous montrent, qu'ils sont dans cette situation. On va avoir un accompagnement qui va être, bah, obligatoire. Il faut, un assistant maîtrise d'ouvrage, qui soit habilité. Heu, donc c'est par exemple, Solia, qui peut jouer ce rôle de l'accompagnement. Hem, on va avoir, un calcul de l'aide qui va se faire en pourcentage du coût des travaux et donc le plafond, et le pourcentage dépendent,
du, de la catégorie, si c'est très modeste ou modeste. Heu, mais comme il y a plus de travaux à faire que, sur, une simple rénovation énergétique, on va avoir des plafonds plus importants pour reprendre, la structure, par exemple. Lock Avantage, donc ça, c'est un dispositif que j'espère vous connaissez, vous avez peut-être déjà échangé avec des propriétaires bailleurs sur ce dispositif. Lock Avantage, le 1er palier, c'est, un dispositif, fiscal. C'est une réduction d'impôt, à condition de louer à loyer plafonné. Donc plus le loyer est réduit, plus la réduction d'impôt est élevée. Heu, Après en option, on peut avoir Lock Avantage avec des travaux et donc si on choisit ça, on peut avoir jusqu'à 28 000 € d'aide pour une rénovation lourde et 15 000 € d'aide pour une rénovation énergétique et heu et il faudra encore louer à loyer plafonné. Heu, mais voilà, c'est un petit calcul qui doit se faire par le propriétaire bailleur, tout simplement voir s'il s'y retrouve. Heu et voilà, ça permet de mettre sur le marché des logements plus accessibles, plus abordables. Heu, donc ça fait d'une pierre deux coups et on a, des situations où voilà, bah, on résout des problèmes, pour le locataire comme pour le bailleur. Mmh. C'est une convention avec l'ANAC qui dure, 6 ans. Hem, donc si au bout de 6 ans, eh bien, avant 6 ans, on veut rembourser, on veut arrêter de louer, à loyer, modéré, ben, on va devoir rembourser une partie des aides et a priori, c'est au prorata, hein, je crois. Heu, MaPrimeRénov' copropriété. On a parlé des copros en introduction, je crois que certains, ils sont, demandeurs, d'informations là-dessus. Heu, à Nantes Métropole, c'est Nantes Métropole qui, s'occupe de l'accompagnement. Hem, pour tous les logements, en fait, on s'il y a des appartements qui sont classés, différemment dans, la copropriété, peu importe, puisque les travaux vont se faire à l'échelle, globale. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait les meilleures rénovations énergétiques, hein, avec des isolations par l'extérieur, avec, des, systèmes, collectifs. Heu, Là, on va avoir, en moyenne 33 heu des travaux éligibles qui vont être subventionnés, avec ce dispositif. Mmh. On a, aussi MaPrime, Rénov' Copropriété qui, voilà, qui a des conditions, au moins 65 de résidence principale. Ça dépend un peu de la taille de la copro aussi. Hem et puis, voilà, il faut réaliser au moins 35 d'économie d'énergie. Donc on va passer par un audit global. Il va falloir voter, des travaux et une maîtrise d'œuvre. Donc là, si on n'a pas d'AG exceptionnel, on a au moins 3 ans, avant d'entrevoir, les travaux, heu, puisque c'est un vote à chaque fois. Mon projet rénov copropriété, là, on va encore, avoir un tiers, des travaux en copropriété qui va pouvoir être subventionné et à l'échelle locale cette fois. Donc 3 étapes, on fait un audit global, on a une étude de maîtrise d'œuvre et on réalise la phase, travaux, par des professionnels RGE, hein, ça change pas. Heu, donc comme je disais, c'est un vote en assemblée générale, un accompagnement gratuit de la métropole. Donc la métropole, du coup, elle accompagne sur, ce dispositif et voilà, elle peut conseiller aussi sur MaPrimeRénov', heu, en même temps. Par contre, là, il y a un critère de performance vraiment quand même, hein. Il faut atteindre, le niveau, BBC rénovation, pour pouvoir prétendre à ces aides. Heu, des aides aussi sur les immeubles patrimoniaux, voilà et ça, on peut orienter, informer, en rendez-vous conseil, là-dessus aussi. Heu, mais voilà, quand je dis orienter, c'est que, c'est pas nous qui faisons l'accompagnement, «renforcé» entre guillemets, c'est la métropole et le dispositif s'appelle encore Mon projet rénov', mais copropriété.
Heu, enfin, on arrive à l'adaptation du logement. Donc là, on va résoudre, par exemple, des problèmes de mobilité, des risques, d'accidents, voilà, un environnement, de vie qui va être plus sécurisé et plus confortable, c'est l'objectif de ce dispositif. Ça va toucher, surtout des personnes, âgées, hein, de plus de 70 ans, heu, ou, de plus de 60 ans s'il y a, une situation, d'autonomie ou de handicap. Hem et puis, ça va être, de la résidence principale, des ménages modestes ou très modestes, hem et puis un plafond de travaux de 22 000 €. Heu, Selon la situation, on a, une maîtrise d'ouvrage, enfin une assistance à maîtrise d'ouvrage obligatoire et si besoin aussi un ergothérapeute, sur le projet. Donc là, j'ai dit résidence principale, c'est donc propriétaire occupant et locataire du parc privé, hein. Donc voilà, ça peut toucher à quasiment tous les logements. MaPrimeAdapt', donc là, vous avez, des exemples de travaux subventionnables. Souvent, on a, la transformation d'une douche en baignoire. On peut avoir, un rehaussement de toilette. On peut avoir, voilà, de l'accessibilité, donc création de rampes, heu, ou d'ascenseurs, voilà, de plateformes élévatrices. Et puis ça peut être aussi, aménager une pièce, hein, je crois que c'est 90 centimètres pour passer un fauteuil roulant, par exemple. Donc si le passage est trop étroit dans la cuisine, eh ben, on va pouvoir, subventionner ces travaux, comme ça, de modification. Puis ça peut même être une création de pièces, supplémentaires, dans la limite de 20 m². Par exemple, au rez-de-chaussée quand, la personne ne peut plus monter, à l'étage. Hem, voilà. Est-ce que, vous avez des questions? Je vais repasser, la main à Gildas, à partir d'ici. Ouais, merci beaucoup, Roméo, pour cette, présentation, complète, qui, n'aura pas été, totalement, exhaustive sur l'ensemble des dispositions, parce qu'en fait, c'est un sujet qui, est à la fois complexe et plein d'évolutions. Je vais, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voudrais, qu'on proposer de éventuellement, si vous avez des questions ou un besoin ou un témoignage à proposer, à l'assistance, écoutez, je vous invite à lever la main et pouvoir, faire, cette ça peut être un questionnement ou un partage d'expérience entre différents professionnels que vous êtes, autour de ce webinaire. Non, je conclus qu'il n'y a pas spécifiquement de proposition. Mais écoutez, je vais vous, souhaiter, si vous le souhaitez, je vais vous, proposer de répondre à un petit quiz, s'il me permet de le lancer. Un petit quiz de fin de webinaire, qui, permettra de voir si, ce dernier a pu, remplir, votre, vos attentes. Excusez-moi, je galère un peu parce que je ne réussis pas à lancer mon petit sondage. Eh beh, écoutez, c'est pas grave, on va s'en passer. C'est pas grave. Écoutez, comme, nous l'avons évoqué, ce webinaire sera donc, disponible d'ici quelques jours. Sur, la chaîne YouTube, qui est consacrée à Alizé et à ses espaces France Rénov', et le support de cette présentation vous sera également adressé très rapidement, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. On reste, à disposition, pour vous, et je vois qu'attendez, on a une dernière, oui, tout à fait, vous aurez, tout à fait tous les slides. Pour répondre à la question que Madame Fourcher vient de poser. Voilà, écoutez, ce webinaire, est
terminé. On vous remercie, bien toutes et tous, pour, y avoir assisté. On vous reprendra contact, très prochainement pour, les prochains webinaires qui seront proposés dans le cadre de nos animations. Bonne journée à tous et à toutes et à bientôt. Merci à tous, bonne journée, au revoir.